présenter rapidement. Je vais dire où est-ce qu'on s'est rencontrés, que je te suis sur les réseaux. Et après, on lance les questions-réponses tranquillement. Enfin voilà, il n'y a pas de pression, genre vraiment pas. Enfin tu vois, là on se parle normalement. On continue sur on se parle normalement. Très bien, il n'y a pas de problème, ça va. Au début, quand je te présente, je regarde la caméra et après on échange toutes les deux. Et puis on s'en fout, on peut juste parler comme ça. Tu vois. Franchement, il n'y a pas de... Ok, c'est parti? Ouais. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Nelly. Bonjour. Alors Nelly, c'est la personne que j'interviewe aujourd'hui, donc je suis très très contente. Et puis là, on le fait en live, donc bah voilà, je suis chez toi, tranquillement posée, petit café, à l'aise. Le truc vraiment hyper simple, hyper naturel, un peu comme d'habitude, voilà, d'authenticité. Donc en fait, Nelly, je l'ai rencontrée à un événement qui a été organisé par Marie-France. Oui. Qui était sur une journée qui s'appelle les Positive Days. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés. C'est la couleur déjà. Ah ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai. Les Positive Days. C'est vrai. Il y avait Roxane aussi, qui est une collègue copine à toi, etc., que je suis aussi sur les réseaux. Et du coup, ça a bien fité. Moi, j'ai commencé à la suivre sur les réseaux. Et ce que j'apprécie, c'est vraiment ton authenticité. Et puis, en fait, elle est simple. Enfin, je te l'ai dit quand je t'ai contactée, et je te l'ai vraiment dit. Il n'y a pas de mensonge dans ces interviews. Et en fait, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'interview. On va parler de plusieurs choses. Donc, une chose aussi qui va sortir un peu peut-être de ton parcours d'entrepreneur. Mais c'est pas grave, parce que je pense qu'on est là aussi pour parler d'autres choses. Donc, voilà. Je te laisse te présenter peut-être un peu plus, dire ce que tu veux. Pour le coup, moi je suis du coup entrepreneur, enfin à mon compte en freelance depuis mai 2018, donc ça va faire 2 ans. C'est à la fois beaucoup et rien du tout, je me rends compte. 2 ans, c'est rien en fait. Et c'est déjà quelque chose. J'ai l'impression que tellement de choses ont changé. Et au niveau de ce que je fais du coup dans mon activité, là je suis... Alors j'aime pas le mot influenceuse comme beaucoup, donc on va dire créatrice de contenu. Super. Ouais, si ça me convient. Moi, ça me convient mieux que influenceuse aussi. Influenceuse, j'aime pas du tout. Oui. Je suis créatrice de contenu et à côté, je suis rédactrice web. Et je mélange vraiment les deux et c'est du 50-50. Et ça se complète bien et ça fait du coup tout mon cœur de métier. Cool, super. En fait, j'ai vu et j'ai compris ton parcours qui est... Alors, je te pose la question, vous inquiétez pas, j'ai un petit bout de papier, c'est normal parce que quand même, il faut se préparer un minimum. Ton parcours, en fait, tu as été donc de études de journalisme à blog. Est-ce que c'est une suite logique, du coup, pour toi? C'était une suite qui était... Alors, c'est pas vraiment des études de journalisme, c'est Sciences Po droit. Ah ouais, quand même. Ouais, mais du coup, j'ai fait ça, par contre, pour être journaliste à la base. Ok. Voilà, donc super. J'ai choisi cette voie-là parce que je voulais être journaliste. Et en fait, ça suivait un peu la fameuse suite logique dans le sens où je voulais juste écrire, trouver un moyen d'écrire. Et pour moi, le journalisme, c'était un peu ce qui me mènerait à cette passion-là. Et ensuite, j'ai créé mon blog à côté et c'était lié parce que du coup, j'écrivais en étant blogueuse. Je parlais d'autres thématiques que l'actualité. Je parlais de cosmétiques à l'époque, de mes achats à Sephora. Mais du coup, oui, on va dire que c'est une suite un peu logique finalement, même si c'est quand même deux choses bien différentes. Ok. Parce que j'ai pas été journaliste au final. Et du coup, si je peux me permettre, ça fait longtemps que tu écris, enfin longtemps en termes de... Donc là, oui, ok, ça fait 2 ans que tu entreprends, mais du coup, ça fait longtemps que tu écris. Est-ce que ça fait, depuis que t'es petite, ado ou pas? Enfin, c'est quoi ta relation à l'écriture en fait? Alors, pour le coup, j'écris vraiment depuis longtemps. Moi, je me rappelle, pour moi, au début, l'écriture, c'était vraiment un moyen d'extérioriser. J'ai eu une adolescence qui était un peu compliquée et j'étais très, très renfermée. Mon seul moyen d'extérioriser tout ce qui allait pas, c'était l'écriture. Du coup, je pense que j'ai eu un rapport de dépendance même à l'écriture. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est-à-dire que si j'écrivais pas, j'étais très malheureuse parce que du coup, tout était en moi et ça allait pas. Et après, c'est devenu un peu quelque chose qui me rendait heureuse parce que j'imaginais des histoires. Je me rappelle, je rentrais de l'école avec mon sac et j'avais trop hâte, c'était devant mon ordi pour écrire des romans et tout. Donc, des romans carrément. Ah ouais, j'aimais vraiment ça. Mais j'ai fait des concours de littérature quand j'étais petite et tout, je me rappelle. Je faisais des fanfictions sur Harry Potter. C'est cool, mais c'est génial. Ouais, j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc pour le coup, l'écriture, ça a vraiment une place très, très, très importante chez moi. C'est une passion, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment un besoin et tout ce qui a fait
Je sais pas, je pense que ça fait vraiment partie de toi en fait. Vraiment, ouais. Tu sais, il y a des personnes comme ça qui, depuis qu'elles sont petites, font quelque chose. Donc ça peut être l'écriture. Et puis en fait, elles le perdent jamais, même si elles font carrément autre chose par la suite. Bah en fait, ça continue à devenir une passion. Et j'aime bien quand tu dis que qu'il y avait une forme de dépendance. Parce que des fois, on s'en rend pas compte. Mais toi, j'ai l'impression que t'en as pris conscience du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ah ouais, pour le coup, ouais. Et puis même toujours maintenant, je pense que c'est difficile pour moi juste de ne pas écrire. Et je suis contente que ça soit en partie mon métier aujourd'hui. Ouais, bah tu m'étonnes, c'est chouette, c'est lier l'utile à l'agréable. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, quand j'accompagne des personnes, je leur dis, je les fais passer souvent par l'écriture. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas du tout. Ouais. Donc essayez, si jamais un jour vous avez envie, essayez. Mais il y en a qui adhèrent vraiment, il y en a qui adhèrent pas du tout. D'accord. Et il y en a qui se découvrent une passion pour l'écriture. Moi, j'en ai, alors pas 50, mais j'ai eu 3-4 personnes qui continuent à écrire régulièrement. Donc c'est marrant. Mais ça m'étonne pas. Pour moi, l'écriture, c'est un vrai exutoire. Oui, mais en fait, moi, je le vis aussi comme ça. Ouais. Je le fais pas souvent, mais je trouve que c'est génial. Ouais. Tu remets dans tes idées et tout. Et quand on écrit, on conscientise aussi les choses. Donc je pense que ça... Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de... Alors, rien à voir, mais non, beaucoup de voyageurs écrivent. Moi, je me rappelle, quand j'ai voyagé à Taïwan, j'ai rencontré plein de voyageurs qui avaient des carnets de voyage et qui écrivaient. Et c'est pour une raison. Enfin, je me suis fait la raison, je me dis, c'est fou, ils écrivent tous ces gens-là. Ouais. Et je pense que même eux, pour eux, c'est une manière de... Enfin, moi aussi, j'avais mon carnet là-bas. Je sais pas seulement d'immortaliser ce que tu vis, mais peut-être plus de... Je sais pas. Ouais, comme tu l'as dit. Ouais, mais je comprends. Je fais partie de ces personnes-là, en fait. Avec une collègue, on organise des voyages à thématique émotionnelle, spirituelle, voilà. Et on a organisé ça, et en fait, on leur avait fait et acheté des carnets de voyage. Et moi, à chaque fois que je voyage, en fait, ça me parle ce que tu dis. Enfin, mais vraiment, parce que je voyage aussi pas mal. Pour beaucoup même, et du coup, en fait, il y a des moments où j'écris. Tu sais que j'ai retrouvé des cahiers il y a pas longtemps. C'est vrai. Juste avant, je lui disais que je faisais des choses chez moi, des travaux, et j'ai retrouvé des cahiers, et en fait, c'est hyper, c'est fou, quoi. C'est fou de relire des choses aussi, des années, des moments après. Et puis tu te rends compte, enfin, tu poses à plat tes aventures, mais aussi toutes tes pensées, comment tu vois les choses, et c'est super intéressant. Moi, je sais qu'à Taïwan, je me suis rendu compte de plein de choses. Quand je relis maintenant, je me dis, j'étais vraiment dans un autre cheminement. Et mine de rien, c'est là que je me dis, t'as eu raison de faire ce voyage. Ouais, c'est chouette. Ouais. Cool, ok. Et du coup, quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve? Alors. Ça, c'est la question que je pose presque à tout le monde parce que les gens, ils ont cette réaction en disant, mais zut! Ouais, j'en ai et pour le coup, il m'a poursuivi même jusqu'à mes 18 ans. Ouais, super. J'en rigole encore. J'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram parce que pour le coup, ça a été ce qui m'a défini. Je rêvais d'être présidente de la République. C'est vrai? Ouais. Génial. Mais vraiment, j'ai grandi en disant, je vais être présidente de la République. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi fait Sciences Po droit. Parce que j'étais tellement passionnée par tout ça, l'actualité, et par ce qui se passait là, que même, je pense, en arrivant à la fac, j'avais encore cette idée que peut-être je ferais carrière dans la politique. Et pour le coup, c'était un rêve d'enfant, mais c'était un rêve d'ado, et même de préadulte, on va dire. C'est chouette. Ouais, je rêvais d'être présidente de la République. J'apprends plein de choses sur elle, c'est cool. Non, mais... J'en ai pas parlé de ça. Non, mais parce que c'est vrai qu'aussi, on se connaît légèrement, parce que voilà, on s'est vu une fois, je te suis, mais en fait, c'est chouette aussi ces moments d'échange, parce que c'est vrai. Du coup, tu vois, t'as approfondi un peu plus, quoi. Et du coup, pourquoi jusqu'à 18 ans? Et pourquoi jusqu'à 18 ans? Parce qu'à 18 ans, il y a eu quelque chose où tu t'es dit, ouais, bof, non. En fait, je pense rebelle. Non, j'arrête. En fait, je pense que c'était vraiment une vraie idée que je voulais concrétiser. Et après, peut-être qu'à un moment, il y a peut-être les voix d'adultes, on va dire, et moi, la moi aussi un peu plus adulte, qui s'est dit, bon, présidente, c'est bien, mais bon, c'est comme un peu difficile. Donc, essaye de faire des études. En fait, je pense que par dépit, je me suis dit, fais du journalisme, parce que je vais faire du journalisme politique, toujours. Donc, par dépit, je me suis dit, fais journaliste, et puis tu pourras écrire, et tu seras toujours dans ce secteur-là. Mais bon, président, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Je pense que j'ai un peu abandonné l'idée, parce que pour moi, c'était juste un rêve, et pas un vrai métier que je pourrais un jour faire. Ouais, j'entends. Et à la fois, pourquoi pas? C'est vrai, mais c'est ce que ma mère me dit tout le temps, même maintenant. Moi, c'est un truc que je dis souvent, ça. Ouais. En fait, pourquoi pas? Tu vois, des fois, c'est une graine d'idée, comme ce qu'on fait là. Mais en fait, pourquoi pas, tu vois? Mais tu sais quoi, maintenant, avec du recul, et sans vouloir dire que tout est non plus trop possible, et en même temps, je me dis, avec du recul, si j'avais vraiment voulu le faire, et si j'avais fait ça, genre, j'aurais fait des études de politique, j'aurais milité, j'aurais tenté, je sais pas, de me présenter dans un conseil municipal, et ensuite de devenir maire, pourquoi pas député un jour. Il y a des gens qui sont très très jeunes,
qui aujourd'hui se carrément. présentent et qui font carrière. Et je me dis maintenant, plus du haut de mes 27 ans, je me dis, t'aurais pu le faire, pas être président de la République évidemment, mais t'aurais pu aller beaucoup plus loin au lieu de renoncer. Et après, maintenant, je regrette pas parce que je suis là où j'en suis. Et que t'as le temps de faire ce que tu veux quand tu veux, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc auquel je crois, sinon je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, ou toi, ou d'autres personnes qu'on connaît ou pas d'ailleurs, mais c'est chouette. C'est vrai. Mais avec du recul, tu vois, c'était un rêve d'enfant qui aurait pu peut-être un jour se concrétiser. Qui peut-être se concrétisera. Il n'est jamais tu vois, trop même tard. quand tu dis je veux être journaliste politique, oui, peut-être que ça... Ah bah alors, s'il y a bien un truc pour lequel un truc que je dis toujours, c'est que ça peut changer à tout moment. Aujourd'hui, je fais ce que je fais, mais peut-être que d'ici même un an, je sais pas, je ferai peut-être des études d'infirmière, je me lancerai infirmière, ou je sais pas, je serai backpackeuse et je ferai le tour du monde, je sais pas. Et je veux pas prévoir. Ouais, et puis en fait, on peut faire tout ça à la fois, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai fait 1 milliard de trucs, même à titre perso, même quand je travaillais dans une grande entreprise. Et en fait, je m'amusais à prendre mon sac à dos, à partir, à tout plaquer, à partir. Et en fait, je pense qu'en vrai, on fait ce qu'on... Et je suis vraiment d'accord avec toi, on fait au moment T. Et du coup, pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat ? C'est une bonne... Alors, je pense que au-delà de tout ce qui... Alors, à première vue, ce qui m'a attiré, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui attire tout le monde, à savoir la liberté. Et le fait de pouvoir gérer ses horaires, sa vie, comme on entend, et de faire ce qu'on aime. Mais je pense que, avec du recul, en y réfléchissant, je pense que ce qui m'a vraiment poussée à me lancer là-dedans, c'est que j'ai toujours besoin d'évoluer et de faire des nouvelles choses. J'ai besoin... Mais c'est un besoin qui est viscéral. Hein. Ah non, mais je comprends. Je te comprends bien. Parce que je sais qu'il y a des gens, et tant mieux pour eux, qui arrivent à se contenter et de faire les choses pas à pas, ou en tout cas à se contenter de ce qu'ils ont. Et je trouve ça bien. Et c'est important. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des opportunités, j'ai besoin de toujours faire des nouvelles choses. D'être dans le mouvement. De m'améliorer, d'apprendre. Et en CDI, dans le boulot que j'avais, c'était pas possible. J'évoluais pas et surtout, je m'épanouissais pas. Et ça, c'était terrible. D'être dans une situation où tu t'épanouis pas, c'est terrible. D'avoir cette sensation de passer à côté de sa vie, c'est le pire qui puisse t'arriver, je pense. Ouais, moi je trouve que c'est... Enfin, ça me parle vachement. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Et, ok. Et tu faisais quoi, du coup, avant d'être... Enfin, ton CDI, c'était quoi? J'étais, ce que je fais maintenant, en fait, rédactrice web. Ok. Sauf que c'était pas des CDI. clients que j'aimais. Et c'était en CDI. Et c'était peut-être ça, en fait, le pire. C'était pas le fait d'être rédactrice web. C'était peut-être le fait d'être en CDI. Mais tu sais, le mot CDI, contrat à durée indéterminée, maintenant, je suis plus sûre qu'il ait la même valeur qu'avant, peut-être dans certaines choses, mais ouais, je trouve pas que... Donc, au fait, autant s'éclater et être épanoui. Enfin, exactement. Je le dis à tout le monde, mais je dis pas ça en mode... ouais, faites, allez-y. Non, mais vraiment, je pense que s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est de s'écouter et de faire comme on a envie de faire, au moment où on a envie de le faire. Exactement. Et si on veut changer 15 fois de job, mais en fait, on peut changer 15 fois de job. C'est ok, en fait, arrêtons. Je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est pas le problème, le CDI, que ce soit CDI, alternance. En fait, il faut juste le boss de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Juste, tu t'es le statut que tu veux, le travail que tu veux, tu fais ce que tu veux, sous n'importe quelle forme, mais juste sois sûr que c'est toi qui le fais pour toi, tu vois. Donc là, on est en mode... Non, mais c'est vrai. Et vrai, ben, moi, je sais que je l'ai vécu. Hein. C'est ce qui a fait que... Oui, je suis devenue entrepreneur aussi. Merci, toi aussi, c'est cool, c'est gentil. Je te demandais ça aussi, parce que c'est bien aussi de faire le lien entre la réalité, ce qu'on imaginait, tu vois, et de voir que justement, en fait, il y a plein de chemins possibles. C'est pour ça que je te posais la question et que je trouve que c'est intéressant qu'on l'entende de plein de manières différentes. Donc voilà. On va parler réseau social. Parce que c'est aussi là que je te suis beaucoup. C'est vrai. Donc j'aimerais bien juste que tu nous parles de ton réseau social de prédilection et pourquoi, en quelques mots, puis on va approfondir ensemble. Ok. Eh ben, c'est Instagram aujourd'hui, complètement. Ouais. Et pourquoi Instagram? Déjà parce que tout simplement, parce que c'est le gros de ma communauté qui est sur ce réseau social. Ouais. Tout simplement, tout le monde est aujourd'hui présent sur Instagram. Et j'aime bien le format, je trouve qu'en matière de créativité, Instagram, ça t'autorise beaucoup de choses. Ouais. Et tu peux faire des vidéos, des photos, tu peux faire maintenant des vidéos très très courtes. Oui, ouais, c'est clair. Tu peux vraiment t'éclater en matière de contenu. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est visuel, malgré le fait que j'adore l'écriture. Je sais que ça se contredit un peu, et pourtant. Et moi, et toi, tu sais, plus que quiconque, qui voyage beaucoup,
Instagram, c'est le meilleur moyen de partager tout ça, je trouve. J'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est la créativité. Donc moi, j'ai découvert Instagram, on me disait, ouais, c'est un site pour les photos, tu vois. C'était en 2017-2018, j'ai fait, ouais, bof. Et à la fois, moi, j'adore la photo. Je ne le dis pas souvent, mais je fais des super photos, j'adore ça. Le week-end dernier, on était avec une copine, on a fait un shooting photo, mais j'adore vraiment, vraiment ça. C'est génial. Je passe ma vie à faire des photos, je te montrerai. Bah ouais, non. Mais non, mais vraiment. Et du coup, en fait, je trouve qu'Instagram, en effet, ça a une liberté que d'autres réseaux n'ont pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut être soi aussi. Oui, je pense, après, il faut que tu choisisses toi de l'être. Ouais, puis je pense qu'il faut d'abord savoir pourquoi on le fait, les choses. Exactement. Et je pense qu'il y a quand même un ensemble de facteurs, Ouais. mais si, tu peux l'être complètement sur Instagram. Ok. Alors, j'ai une question. J'en ai pas vraiment parlé de cette question, mais vu que je la suis, je sais. Et en ce moment, je vois. Alors, je t'ai entendu parler d'un thème qui était comment on peut le dire avec des mots sans mettre racisme derrière, sans mettre, tu vois. Après, en fait, si c'est compliqué. Racisme, Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc en fait, au départ, je m'étais dit bon, je vais lui poser la question, mais tiens, quel mot je mets pour et d'une pas froisser les gens, pas bidule, pas machin. Et à la fois, je m'en fiche parce qu'on veut de... Enfin, moi, j'ai envie que ce soit authentique. Donc, je sais que tu as reçu des mots pas agréables de certaines personnes. Je vous cache pas aussi qu'il y a 2 jours, j'ai relayé sur ma story Instagram une personne aussi qui a été, entre guillemets, harcelée, non pas par son origine, mais sur un autre point. Et j'ai une personne aussi que je suis qui, pareil, a eu des mots... elle est marocaine, si jamais elle parle de sexe ou de relations amoureuses, c'est juste tout le monde lui tombe dessus, enfin beaucoup de monde lui tombe dessus. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, si c'est ok pour toi. Bien sûr. Parce que je trouve que, en tout cas, je sais pas si ça se fait de plus en plus ou si les langues se délient de plus en plus là-dessus, mais il y a aussi un revers des réseaux sociaux, notamment sur Insta, pas que, sur TikTok aussi. Ouais. Moi, j'ai vu des choses sur TikTok hier. J'imagine. J'étais un peu comme ça, enfin voilà. Moi-même, et je te le disais tout à l'heure sur LinkedIn, pourtant LinkedIn, qui est aussi un de mes réseaux préférés, je me dis, mais comment c'est possible en fait? Je pense que, après, peut-être que ça a toujours été le cas, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que particulièrement en ce moment, après, il y a un contexte qui peut l'expliquer, on va dire, mais c'est vrai que aujourd'hui, Internet, les gens se permettent tout, et sans réfléchir derrière. La réflexion, c'est pas toujours quelque chose qui est inné, on va dire, chez les gens. Et les gens sont plus sensibles, alors du coup, les langues se délient. Pour le mieux, comme on l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter, où les gens ont ouvert leur bouche, ils sont enfin exprimés là-dessus. Carrément. Les réseaux sociaux, ça peut être... En fait, les réseaux sociaux, c'est juste un outil. Alors, soit t'es quelqu'un de bien et t'en fais quelque chose de génial, soit t'es naturellement quelqu'un pas forcément bien ou pas forcément ouvert d'esprit, et tu fais n'importe quoi et tu t'en prends à tout le monde. Et comme derrière, il y a un peu d'anonymat, les gens, ils se sentent plus de fort, et ce qu'ils disent, c'est juste des mots, et ça va pas l'impacter, ou je vais lui permettre de dire ça. Du coup, on va dire que ça peut exacerber qui on est, où ils peuvent se permettre d'exacerber des propos de qui ils sont vraiment. Genre, comme tu disais, quelqu'un de bien, il va faire un truc bien, donc ça peut exacerber aussi en fait qui ils sont, c'est ça? Ah oui, vraiment. Je trouve que les réseaux sociaux, ça peut vraiment des fois montrer ta vraie nature, et en même temps la cacher pour le... En fait, c'est ça, ouais. C'est ça l'effet un peu pervers, c'est parce qu'il y a des fois des gens sur les réseaux sociaux qui sont pas du tout qui ils sont dans la vraie vie, et d'autres qui sont naturellement comme ça et qui le montrent encore plus sur les réseaux sociaux. J'entends. Encore une fois, c'est juste un outil. Mais c'est ce que t'en fais. Et comment tu le vis, comment tu réagis, même, j'aime pas ce mot gérer, mais comment tu fais, parce que, alors, t'as beaucoup d'abonnés, du coup, comment ça se passe pour toi pour être honnête, j'aimerais avoir la recette magique, la potion magique à avoir et qui me permettrait juste de passer au-dessus de ça, et pourtant c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je fais des coups de gueule sur Instagram, et c'est pour ça que tu les vois, parce que ça m'affecte, parce que je suis sensible, et parce que je suis... un être humain en fait. Exactement. Enfin, arrêtons quoi. Et en plus je suis pas du genre à dire prends sur toi, ça fait partie du jeu. Ça, c'est la phrase que je déteste. Ça fait partie du jeu, ça justifie le fait que toi, tu te prends ce genre de remarques. Puis ça fait genre fatalité. Exactement. Un peu, j'entends. Genre c'est moi la victime dans l'histoire, ça fait pas partie du jeu. C'est pas parce que j'ai accepté d'être un personnage public que ça autorise les gens à me faire ce genre de remarques. Et c'est vrai que les remarques racistes, depuis le coronavirus, tu sais, la Chine, tout ça, mais même dans la rue, hein, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Hein. Et c'est vrai que dès qu'ils voient des personnages hybridées, pour peu que tu sois un peu con, ça ouvre, ça délie les langues de vipère,
et tout ça. C'est fou. Et ce truc justement d'autorisation, des fois c'est vrai qu'en fait les gens s'autorisent des choses qu'ils n'ont pas à s'autoriser. En fait, ils prennent le pouvoir. Exactement. En fait, ils prennent quelque chose qui n'est pas à prendre en fait. Enfin, ouais, je te remercie de parler de ça parce que, tu vois, je trouve que c'est quelque chose, en tout cas en ce moment, je l'entends beaucoup, je le vois sur les réseaux sociaux et je suis pas née de la dernière pluie et je suis pas dans un écrin de bisounours, tu vois, mais c'est vrai que c'est quand même, on est en 2020, quoi, enfin... Exactement. Exactement. Tu te dis, mais what? Enfin bon, ça me surprend toujours, quoi. Ok. On va continuer sur Instagram. Ça, c'est une question, je pense que beaucoup de gens se posent. Comment on fait? En combien de temps on fait? C'est un truc pratico-pratique, là, sur Instagram. Comment on fait? Comment t'as fait pour atteindre, je crois que t'as 11 000 abonnés sur Instagram. C'est ça. Je te pose la question parce que moi, quand j'accompagne notamment des entrepreneurs, parce que je travaille avec le monde de l'entreprise, notamment en coaching, je fais pas que ça, mais souvent, j'ai un bloc formation dans mon communication, dans mon accompagnement, et on me dit, mais moi, j'ai grave envie de percer sur les réseaux sociaux, comment les gens font, etc. Et en fait, bon, alors moi, je regarde plutôt l'authenticité, ce qu'on a à partager, de pourquoi on est dessus. C'est l'une des raisons. Bah, je pense. Mais je trouve que c'est toujours intéressant quand même de poser la question. Comment t'as fait, en combien de temps, je sais pas, c'est peut-être pour inspirer certaines personnes aussi, hein, il n'y a pas de jugement. Si on va avoir 200 000 personnes qui nous suivent, c'est ok si c'est un objectif clair. Bien sûr. Il faut assumer aussi, tu vois, je trouve. Ah, mais il n'y a pas de mal à dire je veux 20K, je veux 100K. Voilà, à un moment donné aussi, il faut assumer. Je suis d'accord. Donc, ouais, comment ça se passe pour toi, Instagram? Alors, après, moi, ça a pris il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Aujourd'hui, mon compte Instagram est, on va dire, monétisé, entre guillemets, dans le sens où c'est aussi une bonne part de mon revenu aujourd'hui. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je pense que ça l'est depuis même pas 2 ans. Ouais. En fait, quand je me suis lancée en freelance il y a 2 ans, je gagnais 0 € avec Instagram. Donc, ça s'est fait vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais, je pense, même pas, j'avais 5000 abonnés il y a 2 ans. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ce qui est pas mal. Mais du coup, j'en ai gagné beaucoup plus en pas beaucoup de temps. Et je pense que la première chose, tout le monde le dit, mais c'est vrai, c'est important, il faut trouver sa niche. Et je pense du moment où tu trouves ta niche, tu sais qui cibler. Ah bah, tu parles à une convaincue. Hein. Ouais, vraiment. Et je pense, et du moment, en fait, je m'éparpillais trop. Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai un peu limite défini mon persona. C'est-à-dire, c'est tout con. Non, mais c'est pas tout con. Moi, je bosse ça en coaching. Ouais, c'est vrai? Ah bah, c'est super. Moi, je le fais faire aux personnes, ça. Ouais. C'est important. Et puis, comme ça, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu montres. Et tu suis cette trame, on va dire. Ouais. Et c'est aussi comme ça, mine de rien, que tu montres toute ton authenticité, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et je me suis dit, voilà, maintenant, t'aimes parler de voyage, tu vas parler de voyage. Et mine de rien, ça m'a poussé à faire beaucoup de voyages, tu vois, ces 2 dernières années. Super. Et tu veux être sincère, tu veux pousser tes coups de gueule, tu veux parler de sujets de société, parce que ça te passionne, et ben tu feras aussi. T'aimes l'Asie, et ben tu vas en parler. Et en fait, je me suis dit, et ça rejoignit l'authenticité, parce que je me suis dit, j'ai en même temps ma niche, j'ai mon persona, et en même temps, c'est que des choses que j'aime, donc je vais bien en parler, parce que je suis forcément passionnée. Et déjà, en fait, à partir de là, je pense, et je suis quasiment sûre que j'ai attiré ma communauté qui est toujours là aujourd'hui et qui est la plus engagée, vraiment. C'est chouette. Ouais, et pour reprendre l'exemple de notre amie, tu vois, mon amie Roxane, si ça peut donner un autre exemple. Ouais, carrément. En fait, du moment où elle s'est dit, je vais cibler une communauté vintage, elle l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Elle l'a toujours été, mais là, elle le fait vraiment, tu vois. C'est clair. Elle s'est dit, maintenant, je vais me lancer à fond dans le vintage, je vais suivre mes valeurs vintage, je vais arrêter d'accepter des partenariats avec les Pinky, les machins. Et ben, aujourd'hui, tu vois aussi son engagement. Et en fait, on sent son identité. Exactement. Enfin, moi qui la connais, qui la vois, franchement, on sent le truc, quoi. Exactement. Et je te rejoins à 1000% parce qu'en coaching business, notamment pour les entrepreneurs, puisque les dirigeants, les managers, c'est autre chose. Mais en fait, et puis même pour un dirigeant, je dis en fait, c'est important de dresser le portrait de avec qui tu veux bosser, en fait. Exactement. En fait, on trouve que ça s'applique aux nanas qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui savent pas ce qu'elles veulent et tout. En fait, non, pas du tout. Ouais, t'as des personnes même sur d'autres accompagnements qui ont rien à voir avec même du coaching. C'est en fait, qu'est-ce que tu veux pour toi? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de foncer et de savoir ce qu'on veut pour soi. Et c'est bien de se poser et de le poser, en fait, de l'écrire, de le dessiner. Et puis au final, ça se verra dans ton contenu. Ouais. Et même les gens, ils le verront à travers toi et ils vont se dire, quand toi-même tu sais pas, ben, ça se verra forcément. Et les gens, ils seront peut-être moins... Ouais, après, tu penses qu'il faut avoir
une seule niche, enfin niche, moi alors ce mot-là, moi j'aime bien le mot de marché spécifique, ou après c'est moi, mais est-ce que tu penses qu'il faut avoir juste un marché? Pas forcément un marché, c'est-à-dire que moi par exemple je parle pas que de voyage, mais je pense que pas forcément une niche, mais en tout cas un univers. Voilà, c'est plus ça. Ouais. C'est plus le mot univers. Ouais, je te rejoins vachement là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, on va dire si mon univers, ça serait plus les voyages, l'entrepreneuriat, mon chat et les livres et les cafés. C'est tout bête, tu vois. Mais au moins, les gens ils savent et je trouve que ça me définit bien et les gens ils adhèrent ou pas. Mais du coup, tu vois, je sais quel est mon contenu et qui je suis et vers quoi je tends. Et je pense que les gens aussi ils adhèrent aussi à ça, quoi. Ouais. Pas forcément une niche, mais en tout cas, ouais. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est bien de dresser son persona, son client idéal, le pourquoi on fait ce qu'on fait aussi. Moi je trouve que c'est fondamental. Exactement. Mais tu vois, par exemple, à titre perso, je sais que je travaille avec le monde de l'entreprise et j'ai aussi une branche particulière et je n'arrive pas à lâcher cette branche. Et je me suis posé la question dans tous les sens et j'y arrive pas parce que ça me nourrit et que je sais que j'apporte aux autres. Et en fait, moi je sais que j'ai envie d'apporter de l'humain. Même les animaux, ils viennent me voir. Non, mais en fait, j'ai envie de donner et d'attirer ça. Enfin, du coup, et je le vois dans tous les domaines jusque ça. Enfin, on rigole là parce que son chat, je suis arrivée, bref, il m'a fait une papouille. Mais du coup, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on sent les choses aussi, je pense. Vrai. Ok, cool. Et donc oui, tu as juste continué à publier, t'es resté toi-même et c'est comme ça que ta communauté a commencé à prendre. Ouais, en fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai commencé à faire du contenu qui me plaisait et c'est tout court, mais tu vois, par exemple, avant, en fait, je donnerais pas des conseils genre il faut publier tous les jours à telle heure. Ouais, mais tellement. Parce qu'en fait, mine de rien, ça n'a pas marché pour moi. Non, mais vraiment. Bah oui. En fait, c'est tout court, mais tu vois, pendant le confinement, je me suis dit, je publie des recettes de cuisine parce que c'est ce que je fais. Je vais faire des photos avec la Switch parce que c'est ce que j'aime en ce moment et c'est tout ce qui a le plus engagé, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, poste à l'instant T ce que toi t'aimes à l'instant T. Voilà. Fais le bien, évidemment, fais toujours des mises en scène derrière, mets ton petit filtre et tout, évidemment, mais reste authentique et montre ce que t'aimes et tu verras, tu feras mieux que personne et les gens le verront. J'adore. Non, mais j'adore parce qu'on est unique et je dis souvent aux personnes, en fait, c'est toi que les gens regardent. Enfin, ils te suivent parce que c'est toi sur les réseaux. Exactement. Et ils t'achètent, entre guillemets, parce que c'est toi aussi. Exactement. Bah, un exemple tout con, mais à un moment, pour rigoler, j'avais fait des couettes en haut et j'ai dit vas-y, viens, je pose la selfie et tout. Et ma pote, elle me dit bah, t'as jamais posté des selfies de toi avec des couettes? Je fais en même temps, c'est moi, je m'en fiche. C'est moi, la Nelly, qui avec des couettes qui rigole et qui fait des selfies. Je l'ai postée, elle a bien marché. Et je pense que les gens, ils se disent, ils reconnaissent la personne qu'ils suivent et ils s'attachent à cette personne en dehors du contenu, tu vois. J'adore ce que tu dis aussi, mais franchement, je me retrouve à chaque fois que j'interviewe quelqu'un en ce moment, il y a plein de choses qui résonnent en moi. Tu sais, comment dire, j'ai pris quelqu'un pour m'accompagner sur ma com. Ouais. Et tu sais qu'il y a plein de gens. Et en fait, moi, sur Instagram, j'ai beaucoup de mes amis vraiment qui me suivent. Vu que je voyage beaucoup, j'ai des amis genre de tout le monde entier. Et genre, c'est vrai, qui me suivent. Et il y en a plein qui m'ont dit, c'est pas toi, on dirait pas toi. Tu sais, c'est un truc avec un carré vert, jaune. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, ok. Et en fait, j'ai repris, j'ai moi délégué, pour moi c'est important le temps, etc. Bref. Et du coup, j'avais délégué cette partie-là que j'ai reprise parce que, et d'une, je m'éclate à le faire en fait. Donc en fait, autant le faire moi-même. Et je le fais plutôt pas mal apparemment. Et du coup, c'est moi en fait. Et tu sais que j'ai des amis, ils m'ont écrit encore là. Et je ne regarde pas les stats de qui, combien, etc. Je regarde très rarement. Les stats que je regarde, ça va être l'heure de publication pour, voilà. Mais les gens me disent, mais en fait, c'est plus toi. Et comme quoi, les personnes, en fait, on dit souvent ça, mais je le dis, je vous le redis, on a des personnes en face de nous, sauf ceux qui prennent des robots. Mais en fait, si on pouvait juste arrêter de se dire, j'ai envie de vendre, déjà, c'est pas spécialement vrai, voilà. Et en fait, c'est des personnes qu'on a. Exactement. Tu vois, je veux dire, là, on est là, on peut se toucher, exactement. On peut se voir. Et bah d'ailleurs, je pense que ça va rejoindre peut-être le troisième conseil que je peux donner pour développer Instagram. Et c'est tout bête et en même temps, c'est quelque chose que tout le monde perd. Et je pense que plus tu grandis, moins tu te rends compte, c'est l'échange. Réponds aux commentaires, réponds à tes amis. Merci. Si on t'identifie en story, repartage la story ou remercie la personne qui t'a identifié. C'est tout bête, mais c'est l'échange. C'est la raison. En fait, à un moment, je pense qu'on arrive
un moment justement où on est habitué à recevoir du positif, des commentaires gentils et tout, parce qu'on grandit et tant mieux. Mais c'est pas que unilatéral. Les réseaux sociaux et Instagram, plus que n'importe quel réseau social, c'est de l'échange. C'est je t'écris, je te donne un mot gentil, je te réponds, je te dis merci. C'est vraiment, il faut jamais oublier ça que c'est pas que nous, c'est notre compte Instagram, mais c'est les gens qui le font vivre et c'est trop important de garder cette. C'est une communauté en fait, on est une communauté. Même quand il y a quelqu'un qui t'écrit, moi je sais que quand il y a une fille qui me donne un conseil utile, je le repartage en story parce qu'il pourrait être utile à d'autres. Ouais, carrément. Et c'est trop important et ça c'est ce que beaucoup oublient de faire maintenant. Et je trouve que ça t'aidera pas parce que si ton compte il grandit aujourd'hui, c'est parce que. Ouais, c'est ça, c'est parce que. Les gens ils partagent ton compte aussi, ou c'est tout bête, mais moi pendant le confinement il y a beaucoup de filles qui ont produit mes recettes de cuisine en m'identifiant, et à chaque fois je leur répondais en disant oh merci, j'espère que la recette t'a plu, ou n'hésitez pas à m'identifier si jamais. Elles le faisaient et mine de rien ça m'a fait connaître aussi, et même si c'était pas du tout voulu, ça a été un effet positif, et Ouais, oui. c'est trop important en fait d'échanger. Et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu réponds, enfin tu vois, on échange quand même régulièrement, je trouve. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, et on pas fait des petits vocaux. et pas en mode relou quoi, Non, tu vois, en pas. mode hyper simple. Et moi j'aime bien tendre à ça aussi. Je sais qu'il y a des gens qui délèguent des réponses de mails, de trucs. Ah ouais. Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo, j'ai demandé du coup à ma petite communauté ce qu'ils voulaient comme thème pour tous les vendredis je sors une vidéo. Ouais. Et donc c'était comment déléguer, et en fait je leur ai dit merci à ces gens-là. Je leur dis merci parce qu'en fait j'hésitais, et puis j'ai envie de coller à ce que les gens ont besoin. Et du coup, c'était comment déléguer, et ça, je le dis, de répondre aux gens. Enfin, je dis, je vous réponds vraiment, quoi. C'est pas des bêtises. Et c'est des gens qu'on a en face de nous. Exactement, et vraiment. Et les gens, ça les touche, et mine de rien, c'est tout con, mais quand tu vas répondre à une personne, elle va se dire, oh, elle est accessible et tout, et du coup, elle va continuer à te suivre, elle va liker tes photos, elle va commenter, parce qu'elle t'aime bien, finalement. Mais carrément. Et c'est tout bête, mais c'est peut-être une personne, mais c'est une personne. Et c'est déjà ça. Mais c'est une personne. Exactement. Et tu sais, je disais, je sais plus, dans une autre de mes vidéos, je disais, en fait, si tu connectes avec une personne, déjà, c'est OK, en fait. Exactement. Déjà, c'est gagné, j'ai envie de dire. C'est vrai, vraiment. Cool, merci. Je voulais te demander, du coup, dans ton activité de rédaction de contenu, entre guillemets, comment tu trouves tes clients? Est-ce que c'est via les réseaux? Pratique. Ouais, genre pratico-pratique. Genre, tu vois, c'est... Philosopher, c'est bien, mais maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Non, sujet. mais tu vois, c'est le truc quand même. Comment tu trouves tes clients? Alors, on va le faire par ordre de ce qui m'apporte le plus ou moins. Ouais, vas-y. Les gens, ils peuvent prendre des notes et voilà. Super. Alors, là, je parlais en tant que rédactrice web. Ouais. Et après, peut-être que je dirais en tant que blogueuse. Parce que c'est ce que j'avais mis, c'est ce que je me disais, ouais, okay. Enfin, ouais, carrément. Alors déjà, en tant que blogueuse, la première chose qui m'apporte le plus, c'est les plateformes de freelance. Je sais que ça marche pas pour beaucoup. Moi, ça m'apporte un nombre de clients. Alors, j'ai un conseil pour les plateformes de freelance. Ouais. Il faut avoir des recommandations et il faut mettre des articles. Genre, vos plus beaux articles, vous les mettez en avant. Vous demandez des recommandations à vos anciens collègues, à des anciens clients. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça, en fait, du moment que tu as des recommandations et que tu montres que tu fais du bon travail, les gens ils te contactent. Mais du coup, plateforme comme moi, j'en connais deux que j'ai déjà utilisées. En plus, c'est marrant, j'en parlais ce matin dans ma vidéo qui va sortir là. Ouais. Je connais 5 € par exemple, Coworkies. Est-ce que c'est ça ou c'est totalement autre chose? 5 €, non, parce que le principe même de cette plateforme, c'est on te paye à bas coût et ça, pour moi, c'est pas possible. Ouais, alors, tu vois, ça dépend. Alors oui, je suis d'accord. Voilà. Je sais que c'est pas le cas. En tout cas, pour la plateforme web, je sais que c'est pas la meilleure. Ok, bah tu vois, c'est selon les domaines, je pense. Ça dépend. Ouais, carrément. Mon corps de métier. Moi, je sais que Malte, ça m'apporte ça m'apporte beaucoup de clients. Même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me contactent sur Malte. Et je pense que c'est tout simplement parce que j'ai des bonnes recommandations. Et parce qu'en plus, à côté, j'ai mis mes contenus. Et c'est vrai que bon, je sais bien écrire, donc ça passe. Donc Malte, les réseaux sociaux. Sur Twitter, mes plus gros contrats, ils ont été trouvés sur Twitter. Alors que moi, je suis pas du tout sur Twitter. C'est le truc. Et tu serais étonné du nombre d'opportunités professionnelles. C'est tout simple, mais mon plus gros client, ça a été Arriva à la Défense à Paris. Twitter. #freelance, #rédaction web, pour de vrai. Il y avait une mission pour 5 rédacteurs. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Tu me diras, hier, il y a un truc qui s'est passé pour moi sur LinkedIn. Et c'était un truc comme ça. Enfin, c'était sur les réseaux et c'était comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail de leur part me disant... venez, on réserve un rendez-vous téléphonique, on vous veut quoi. Tu me reçu un CDI, j'avais trouvé sur Twitter d'ailleurs. D'accord, ok, super. Bon, je vais aller sur Twitter, je vais changer. Tout le monde est connecté maintenant, les
les gens ils prennent même plus la peine de poster les traditionnelles annonces, ils Ouais, en c'est vrai plus sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'on va toucher en plus des gens un peu plus connectés, donc plus dans notre corps de métier. Tout à fait. Je trouve... ok. Donc les réseaux sociaux, et en troisième, bah, maintenant c'est le bouche à oreille. En fait, un client content, c'est un client qui va parler de toi. Et ça, c'est vraiment une équation qu'il ne faut pas du tout négliger. Mais tellement. Moi, j'étais étonnée. J'ai eu un client qui a été content de moi et il m'a apporté 3 autres clients. Oui. Et parmi ces 3 autres clients, il y en a un qui était content qui m'en a apporté 2 autres. Du coup, c'est. Tu vois ce que je veux dire ? Fonctionne pareil. Et je pense que toi, bah oui, toi, ça doit être exactement ça aussi. Ouais, c'est souvent comme ça. Il y a des choses où c'est mon site internet, moi, qui m'ont ramené des personnes. Ouais. Des choses, ouais, via LinkedIn, via par rapport à ce que je peux publier, mais ça marche pas tout le temps. Je trouve que les gens sont... Enfin, je sais pas, mais même si j'adore LinkedIn, et moi, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et ça, c'est la première fois que ça arrive, je me dis, waouh, c'est chouette. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette. C'est en plus une reconnaissance. Non seulement c'est un nouveau client, en plus derrière, tu sais que un autre client a été satisfait au point de te recommander, tu vois. Je suis d'accord, et moi j'ai été vraiment, il y a eu un sentiment de satisfaction qui était juste dingue, et même en sophrologie ou en médiation émotionnelle, on m'envoie des personnes, et c'est super quoi. Je me dis, mais en fait le pouvoir de l'humain, c'est ça aussi le lien, c'est ça qui va faire le tout quoi. Et pour le coup, toi t'es vraiment, enfin, en vrai je te jette pas des fleurs comme ça, mais c'est vrai que t'es vraiment bien là-dedans, parce que je me rappelle à Marie-Claire, on avait fait une première séance de... C'était la sophro, c'est ça hein? Oui, c'est ce que j'avais, Et j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup intéressée, et c'est ce qui, du coup, en fait, j'avais bien aimé le côté, ce que tu dégageais, il y avait de la douceur, mais il y avait vraiment un côté humain. Après, on a papoté, et mine de rien, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais je suis assez timide et réservée. Et tu vois, je suis tout de suite allée vers toi, et on a échangé, on s'est échangé nos comptes Instagram, et je me suis dit, oh, elle est vraiment sympa, et... Bah pareil. Tu vois? Ouais, ça c'est bien, non mais tout ça pour dire que ça m'étonne pas, parce que je te enfin... Moi, je n'ai pas besoin de consulter, mais je te recommanderais sans souci à une autre personne. Et c'est ça aussi le truc, c'est que si on est nous-mêmes, c'est ok quoi. Ouais, vraiment. On revient à ça, enfin vraiment l'authenticité. Soyez authentique quoi qu'il arrive. Ouais, acceptez-vous. Ouais, c'est clair. J'ai alors je sais que t'es pas SEO, mais blog et SEO, est-ce que pour toi il y a un lien? Ah, oui. Ah si, je fais SEO pour moi. Pardon alors, excuse-moi, je savais pas... Je suis rédactrice SEO. Ah mais d'accord, parce que... Ok, d'accord, super. Après SEO, il y a différentes facettes, hein, il y a vraiment SEO tout à fait. Et SEO, on va dire. Mais si, pour le coup, je fais du référencement, et aujourd'hui... Cool. Alors, c'est triste d'un côté de dire ça, mais je pense que c'est... Si tu veux vraiment faire un blog visible, il faut que tu t'y connaisses en référencement, ou en tout cas que tu fasses appel à quelqu'un qui s'y connaisse en référencement. Si tu veux aujourd'hui avoir un blog qui a du contenu intéressant et mis en avant, et qui est en plus trouvable, on va dire, par les internautes, il faut que tu le références. Est-ce que tu penses que, par exemple, moi j'ai un blog, j'adore écrire, donc en fait je me suis découverte ça, il n'y a pas si longtemps, mais je l'alimente vachement maintenant mon blog, enfin en tout cas toutes les 2 semaines, parce que j'ai quand même pas mal de boulot du coup, mais je me suis mis ça, c'est accessible et possible, mais... du coup, une personne comme moi, par exemple, qui débute, voilà, mais qui a 1 ou 2 ans de rédaction comme ça, épisodique, puis là maintenant je me suis mise plus régulièrement, est-ce que vraiment, en faisant un travail de SEO, elle peut passer devant des monstres, des sites, par exemple moi, par exemple en coaching, ou même en sophrologie, des fois c'est des écoles qui vont arriver en amont, ou des gens qui en fait, alors qu'ils n'ont pas publié des fois depuis 1 an, enfin il y a une grosse école de coaching, je regardais l'autre jour un truc sur leur site, je crois que je cherchais quelque chose et un article est remonté, mais l'article avait 2 ans et depuis en fait ils n'avaient rien écrit. Donc est-ce que tu penses que c'est possible pour tout le monde Ouais, alors par contre ça dépend encore qui est le genre. Non mais bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Même si c'est écrit sur les trains, tu passeras jamais ton SNCF par exemple. Mais dans ton cas en tout cas, et pour plein d'autres secteurs j'imagine, je pense que oui, le SEO c'est vraiment, en fait, il faut donner de l'autorité à ton site. Et ça passe par des articles réguliers, des articles bien rédigés, des articles référencés. J'adore, c'est cool que tu dises ça. Et ça passe aussi par des échanges de liens, ça se fait beaucoup. C'est pas toujours bien fait, mais des fois c'est nécessaire. Et tu peux faire ça bien aussi. Si tu as d'autres sites de coaching intéressants avec qui tu échanges, tu peux publier un article avec ton lien de ton site sur son site, et inversement. Et ça donne du poids mutuel à vos sites, et tu peux le développer. Et encore une fois, il y a plein... Disons que c'est aussi très aléatoire, le référencement. Des fois, tu as des sites, tu as des articles qui vont être référencés, tu vas te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui? Google s'est trompé. J'avoue, les robots, ils ont fait n'importe quoi. Mais je pense que c'est possible dans ton cas, et je pense que tu peux même commencer par
par te focaliser sur Lyon, sophrologie Lyon, Ouais, par exemple, ouais. coaching Lyon, et être première sur Lyon, c'est totalement pas impossible du tout. Non mais vraiment. C'est possible. Ah ouais, à fond. Et après, si tu vois qu'il marche, que ça prend, que tu fais vraiment du contenu intéressant, les gens ils vont venir naturellement. En plus, tu seras en plus de mieux en mieux référencé. Bien sûr. Donc tu vas attirer du trafic. Le trafic attire le trafic. Et ensuite, tu pourras encore plus gagner en position et te mettre au niveau France, qui sait. Ouais. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. J'ai vu des sites plus petits réussir à se positionner pour moins que ça. C'est marrant, hein. Du coup, tout est possible. Ça, c'est un de mes leitmotifs, mais c'est vrai. Et c'est bien de te l'entendre dire. Ok. J'avais envie d'aborder l'émotionnel et l'entrepreneuriat. Ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur? Ah, voilà, ça c'est une bonne question. J'ai plein de petites peurs. Je pense pas que j'ai une grosse peur. Il y a quelque chose qui me... C'est pas vraiment une peur, mais il y a plein de fois où je me dis, et si un jour tu te lèves et t'es plus heureuse dans ce que tu fais, tu feras quoi? Ouais. Et ça, c'est un truc qui me poursuit, mais c'est peut-être parce La que... vide de l'après? Le vide Ouais, de l'après? vraiment. Ah, Parce mais que j'entends tellement s'il y a un ça. truc dont je suis sûre, c'est que je voudrais pas trouver de CDI. Pour rien au monde, je veux retourner dans le format du CDI. Bienvenue au club. Toi aussi. J'espère pas, ouais. Mais vraiment. Et en même temps, moi, mon moteur de réussite, c'est je fais ce que j'aime. Et si j'aime pas si je fais pas quelque chose que j'aime, j'ai beaucoup de mal à avancer. Et j'ai vraiment peur un jour de me dire j'aime plus écrire. Ça me terrifie parce que si j'aime plus écrire, je fais quoi demain? Parce que c'est ce que je fais le mieux finalement. Tu vois, c'est un peu triste dit comme ça. Ouais, ouais. Mais du coup, j'apprends vraiment ça. Et si j'aime plus voyager demain, et si d'un coup la photographie, ça m'ennuie, qu'est-ce que je fais demain? Et parce que je voudrais pas retrouver un CDI, donc je ferai quoi finalement? Ouais, et ben je pense qu'on peut toujours retrouver ses ressources. Je pense aussi, mais du coup ça me fait comme un peur. Je pense que c'est ma plus grosse peur, en même temps il y a pire comme peur on va dire. Et parce que je pourrais dire que j'ai peur de manquer d'argent ou quoi que ce soit, mais mine de rien, c'est une peur et en même temps je me dis il y aura une solution derrière. Alors que c'est la peur dont je te parle, s'il n'y a pas de solution derrière, ça risque d'être très compliqué quoi. C'est marrant, hein, chaque personne à qui je peux poser cette question, elle a une réponse totalement différente. Ouais. Et il y a des thèmes qui reviennent souvent, genre si j'arrive pas à en vivre aussi. Ouais, ça et en fait, à un moment donné, quand on voit que c'est ok, c'est autre chose qui va prendre le pas, comme ce truc de peur de l'après, peur du vide de l'après, des choses comme ça. Et je pense que ça, en fait, on sait jamais, je pense que ça peut arriver. Mais je pense que quand il y a ça qui se pointe, qui pointe le bout de son nez, je pense que c'est vraiment le truc de se dire il y aura quelque chose après en fait. Ouais, après, ce qui me fait un peu moins peur d'un côté, c'est que par rapport à avant, maintenant je suis vraiment mes envies. Limite comme une enfant capricieuse, tu vois. Genre je veux faire la photo, je ferai de la photo. Ouais, c'est bien. Et je me dis, mine de si, je continue à être aussi honnête envers ce que j'aime et envers ce que je ressens et tout, je me dis, t'arriveras jamais à un point mort. Parce que finalement, tu resteras sincère avec toi-même. Mais bien sûr. Et tu trouveras toujours un autre truc. Parce que si on est dans... En fait, c'est un peu genre peur de mourir, quoi. Genre, j'arrête au point mort, j'avance plus, qu'est-ce que je fais? Je vis plus. Et moi, en émotionnel, je travaille beaucoup aussi sur ça. Des fois, c'est juste, en fait, je pousse à l'extrême, mais souvent, c'est rattaché sur des petits trucs, on s'en rend pas compte, et c'est limite la peur de mourir. Maintenant, en fait. Ouais. Et quand on raisonne, ou quand on va voir le mental ou l'inconscience qui se passe, en fait, non. C'est du mental, de l'irrationnel, des choses qui viennent se greffer sur des choses connues, inconnues, bref. Mais ok, d'accord, merci. C'est intéressant cette question. Enfin, ouais, vas-y. Parce que pour le coup, se rendre compte de ses peurs, c'est le premier truc qui m'aide à avancer moi. Bah carrément, ouais, j'adore. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est bien que tu poses cette question et je pense que du coup c'est bien que tu le fasses avec tous tes clients. Parce que moi je sais que pendant longtemps, j'étais la reine pour me voiler la face. Genre vraiment, la mauvaise foi, c'était moi. Et maintenant, depuis peut-être que je me suis lancée à mon compte, j'ai eu tellement plein d'émotions qu'à un moment, je me suis dit, tu te poses, tu les affrontes et tu les acceptes et tu les intègres et il n'y a pas de problème. Mais arrête de les refouler parce que tu n'avanceras jamais. Tu sais ce que je dis? Que souvent, l'émotion, elle vient taper à la porte tant qu'elle n'est pas écoutée, tant qu'on n'a pas dialogué avec elle. Et moi, j'accompagne énormément, mais même dans des coachings pro avec des dirigeants de malades, enfin de malades, pardon, mais de haut vol, excusez-moi, je suis assez spontanée aussi. Enfin, vraiment, en fait, l'émotionnel a une place quotidienne. On est humain. Donc, nous avons des émotions. C'est vrai. Et là où ça a changé aussi, c'est avant, tu vois, j'essayais vraiment de les refouler et de les nier. Et maintenant, je les vois peut-être limite comme des amis. Bah, moi limite comme des amis qui viennent me dire, genre la colère par exemple. Ouais, mais tellement. Plutôt que de dire, ah putain, t'es en colère, tu devrais pas l'être. Je me dis, t'es en colère pour une raison. Alors pourquoi tu es en colère? Et il n'y a pas de souci. On va accepter, t'es en colère.
et puis on va avancer, et il y a une raison pour laquelle tu es. Ouais. Et c'est pareil pour la tristesse, et pour la peur, et pour tout ça, en fait. Et pour tout le monde. Exactement. Parce que, tu vois, c'est pas parce que je suis sophrologue ou coach que j'ai pas des moments où je suis en colère. Bah ouais. Là, il y a un truc qui se passe dans ma vie, franchement, ça me met en colère. Et j'ai le droit d'être en colère, tout le monde a le droit d'être en colère, et c'est juste une émotion normale. Exactement. Enfin, normale, j'aime pas ce mot non plus, mais c'est que tout le monde ressent ça. Toi, moi, ton ami, notre copain, notre copine, notre chef, le président de la République. Enfin, arrêtons de dire que... Sinon, c'est juste qu'on est sociopathe ou qu'on est... méfiez-vous des gens qui sont jamais en colère. Ça, c'est un truc... Ok. Une des choses, ou peut-être pas, j'ai mis la chose la plus folle qui t'est arrivée dans ton parcours, en positif, bien sûr. Ah, dis donc. En positif, parce que voilà, mais ou une chose que tu te rappelles. Je donne cet exemple presque à chaque fois, mais tu sais, être assise avec George Clooney ou... J'aurais aimé. J'aurais vraiment non, aimé. je plaisante, mais tu vois, un truc qui t'a marqué en positif dans ta vie, ou une chose un peu folle qui t'est arrivée et tu te disais, ah ouais, ça, c'était cool. Alors, ça rentre pas dans mon parcours d'entrepreneur, mais Ouais. disons que ça a été permis grâce à mon parcours d'entrepreneur, et je pense que tu l'as suivi. C'est en fait, le fait d'être à mon compte, ça me permet de voyager, comme toi, quand je veux. Et ça m'a permis de partir 1 mois et demi en solo à Taïwan. Bah oui. Et je me rappelle, il y a eu un moment où j'ai fait, tu sais, un volontariat dans un monastère bouddhiste. Qui était canon. C'était incroyable. Moi, tu m'as donné envie de le faire. Oh là là, mais en plus, toi, tu serais généreuse. Moi, j'adore l'univers bouddhiste. Ils sont tellement bouddhiste. ouverts d'esprit et dans la compassion. ouais. Et... Vas-y. Je passerais 7 heures à méditer sans problème. Ah ouais, non, en mais plus, j'adorerais. pour le coup, ils méditent tout le temps et J'adorerais, ouais. Ils te l'apprennent bien et tout. Donc bref, et la première soirée, je me rappelle. En plus, je suis partie à Taïwan parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdue et tout. Au niveau des émotions aussi, c'était pas tout à fait ça. Et j'étais assise et j'étais entourée de moines qui chantaient. Et j'avais mon assiette là. Et je pleurais. mais je pleurais pas de tristesse. Je pleurais du trop-plein de tout ce qui m'arrivait et de où est-ce que tu es là, et La c'est beau conscience, et c'est quoi. incroyable et je suis heureuse et je suis reconnaissante et je verrai plus jamais ça une fois dans ma vie et bravo. Limite je me tapais sur l'épaule en disant bravo de l'avoir fait, et c'est rare parce que je parle bien à tout le monde, et par contre à moi je me parle d'une manière, c'est terrible. Genre je suis la pire personne pour mal me parler, tu vois. On est les moins indulgents avec nous-mêmes. Exactement, c'est fou, hein. Et là, ça m'a fait du bien, et ça a été permis parce que j'étais à mon compte, et ça a été une expérience. Mais le mot incroyable ne suffit pas pour décrire ça. Moi, tu m'inspires beaucoup dans ce qu'on appelle le digital nomade. Moi, je sais que je suis comme ça aussi quand j'étais en Thaïlande, là, cet hiver. Aussi beaucoup, ouais, je le fais vraiment, hein, quand je pars quelque part. Et ça, c'est chouette. Et c'est vrai, quand on a des expériences comme ça. Et moi, ce que tu vis là, je l'ai vécu aussi dans des monastères. Je l'ai vécu en rencontrant le Dalai Lama. Si on parle d'un aspect... Non, mais ça, dans un truc, si on parle un peu spirituel, il y a d'autres choses, mais... Et je trouve que c'est bien, donc je t'invite à le faire. Repense-y quand t'as des moments où... moi, j'y repense vachement à certains moments comme ça. Il s'est passé un truc de dingue, mais positif et agréable. Et je le dis à tout le monde, quand vous avez quelque chose de super qui vous arrive, mais en fait, juste de vous en rappeler. Je suis d'accord. En fait, ça vient, parce que là, je le sens, t'es un peu émue et tout. Tu te dis, ouais, et tout. C'est chouette, hein. J'y repense. Par exemple, il y a des fois où je perds confiance en moi, ou même je trouve que ma vie n'est pas comme je voudrais qu'elle soit, idéalement, parce que je suis trop dure avec moi-même, encore une fois. Et je repense à Taïwan, au moment où je marchais dans les rues tout seul et que je prenais tout en photo et que je me laissais porter. Et je repense à cette sérénité que je ressentais et à l'acceptation totale que j'avais de ma vie, de moi, de tout. Et ça mine de rien, ça me réapaise. Mais bien sûr. Je suis, super conseil, quoi. En fait, ce qu'on a vécu une fois, le corps, les cellules l'enregistrent et on peut le revivre. Exactement. Et c'est chouette. Et en fait, n'oublions pas ce qu'on a vécu de positif, quoi. Et franchement, genre, dans ces moments-là, il faut vraiment s'auto-congratuler. Tu vois ce que La je veux gratitude. dire ? Ouais, mais ce que tu dis là, de se taper sur l'épaule, tu sais que des séances où je l'ai fait faire à des gens où, en fait, la bienveillance envers soi, quoi. C'est tellement important. Je pense que c'est l'un des trucs sur lequel je travaille encore aujourd'hui. C'est mon principal défi. Et j'en parlais en plus pas plus tard qu'avant-hier avec une amie. Parce qu'on parlait de tous nos problèmes en entrepreneuriat. Et elle me parlait qu'elle avait du mal avec le fameux syndrome de l'imposteur. Et moi, je lui dis, alors c'est pas tant le syndrome de l'imposteur parce que j'ai confiance en ma plume. Ça fait vraiment... Non, mais je t'écoute, je vois tes paroles. Donc, j'ai confiance en ma plume. Par contre, je me bouffe constamment sur le... En fait, je suis incapable d'apprécier mon travail. Et je sais qu'il est bon des fois. Perfection ? C'est plus que du perfectionnisme. C'est limite un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que des fois, ça m'empêche d'être heureuse.
Bon, c'est triste ce que je vais dire, tu vois, c'est pas de la dépression, mais c'est très très rare que je termine une journée et que je me couche en me disant c'est bien, t'as passé une bonne journée, bravo. Ben, fais-le, quoi. Et c'est triste, tu vois. Ouais, je sais. Tu sais que Mais tous je les travaille soirs, constamment là-dessus. Hein. tous les soirs, je suis sûre. Et tu sais quoi, je te le dis vraiment en vrai de vrai. Tous les soirs, je me couche. Et pourtant, en ce moment, donc j'ai une galère pro avec un véhicule. Donc, je vraiment, perso, pas pro. Et donc, je me dis, mais hier soir, je l'ai encore fait. Et je me dis 3 choses qui se sont très bien passées dans la journée. Et en fait, j'en trouve 15. Ah, la liste de la reconnaissance. Même si ça va pas, en fait. Et on n'est pas obligé de faire des cahiers de gratitude, de trucs comme ça. Tu diras à ta copine, j'ai fait un workbook sur le syndrome de l'imposteur, qu'elle le télécharge. D'accord. Parce qu'il y a des trucs super différents. Enfin, mais je dis pas ça en l'air. Hein, c'est non, mais bien sûr, je dis vraiment un truc. Et je trouve qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est pour ça aussi que j'aime bien ou ces interviews, ou rédiger des articles. En fait, il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Et bah, du coup, moi, ça me parle bien parce que je pense que c'est important de le faire, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment, je travaille toujours dessus, mais j'y arrive, enfin, doucement, en fait, il faut juste que j'apprenne à... C'est peut-être un truc plus enfoui, mais il faut juste que j'apprenne. Mais c'est l'apprentissage. Je suis toujours m'améliorer, et c'est pour ça que je pars en voyage et que je me lance des défis en mode part tout seul, et, tu vois, parce que au fond de moi, plus que la reconnaissance des autres, j'ai besoin de ma propre reconnaissance. Bien sûr. Et mine de rien, je sais que c'est plus facile pour d'autres, moins facile pour d'autres, mais pour moi c'est compliqué de me dire bravo Nelly, c'est bien. C'est la plus haute reconnaissance. Et c'est pour ça que Taïwan ça m'a fait du bien, parce que j'ai jamais été aussi fière de moi. Je me rappelle encore, j'étais à l'aéroport, j'allais retourner en France, après maintes et maintes péripéties. Oui, les avions, tu t'en rappelles? ouais, j'ai bien vu, Et j'étais toute seule et j'ai fait le bilan parce que j'avais 12 heures d'attente devant moi, et je me suis dit, tant bon, il y a 1 mois et demi, tu partais, t'avais si peur de partir, et tu pensais que t'étais associable, pas intéressante, tu pensais que t'étais incapable d'aider les autres. Ah mais carrément, mais je t'avais écrit à un moment donné, t'avais partagé un truc, je t'ai dit, non mais fonce, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, ça me dit quelque chose. Tu m'avais dit, t'avais posté quelque chose en mode, ouais, je suis pas sûre, mais qu'est-ce que je fous là et tout. J'avais en fait, les voyages, c'est le truc le plus si, je me rappelle. Le truc le plus magnifique, en fait, qui nous apprend le plus sur nous-mêmes. Je me demande si je t'ai pas mis ça d'ailleurs. Peut-être regarde le message. Non, mais il y a moyen. Ça me dit quelque chose. Vraiment, je me rappelle d'un échange avec toi qui m'avait marqué. Et j'étais à l'aéroport et j'ai fait, et regarde maintenant. Genre, regarde maintenant. Et vraiment, là, j'ai vraiment vu la deuxième Nelly faire ça. Là, je me suis même fait, je pense. Chouette. Et je me suis fait un câlin à moi-même et je me suis dit, je suis fière de toi, tu l'as fait. T'as pas eu peur, et en plus tu l'as fait toute seule. T'as pas eu quelqu'un pour te tirer la main, et même si c'est bien d'être aidé, de demander de l'aide, là tu l'as fait, tu te l'es montré à toi-même, et c'est le plus beau cadeau que tu pouvais faire. Mais on est tellement capable de plein de choses, et en fait on est tellement limité par plein de choses aussi, qui sont, en fait c'est fou, et moi je suis la reine pour partir à l'autre bout du monde toute seule, il y a des trucs que je fais toute seule. On en devient accro, hein. Mais moi à 18 ans je partais partout en fait. C'est génial. À 18 ans, je disais en fait, qu'est-ce que je veux dans la vie? Voir le monde. J'ai une liste de trucs dans la vie où je coche. Et les voyages, ça en fait beaucoup partie. Et franchement, on est capable de tout. Et ça paraît vraiment genre bisounours. Et en fait, pas du tout. C'est la réalité, quoi. Ah, vraiment pas. Je pense que pour le coup, je pense vraiment que tes limites, c'est juste toi dans ta tête, quoi. Et autant au début pour moi c'était bullshit, en vrai des fois c'est vraiment difficile, et pourtant, et c'est moi qui dis ça, hein, je suis la première à avoir des doutes surtout, et je me rends compte que quand tu le veux vraiment, il n'y a rien pour t'en empêcher. Tellement. Même si tu penses, tu dis mais peut-être que je suis une fille toute seule à l'étranger, c'est compliqué, excuse, j'ai pas d'argent, excuse, tu trouves toujours. Non, mais vraiment. Qu'on se le dise, hein. Ouais, il y a, du moment que tu arrêtes de te mentir à toi-même, tu te rends compte que tout ça, c'est juste tes propres barrières, quoi. Tout à fait. Et du coup, moi, le seul conseil que je peux dire, c'est juste essayer de voir ce qui peut t'attendre plutôt que de ce qui peut t'arriver de mal. Moi, je sais qu'au début, je me disais, putain, si tu rencontres personne, si t'es toute seule, si tu te fais agresser, si tu te perds, je me dis, ouais, mais si tu pars et si tu rencontres des gens géniaux, et si finalement... Tu te perds dans les rues, tu vois des trucs magnifiques. Moi, j'adore me perdre dans les rues. Genre, je me perds volontairement. C'est génial, c'est pas. Et en fait, j'ai vu des trucs de fou, quoi. Mais à Londres, j'ai vu des trucs. J'ai 2-3 souvenirs comme ça de pertes dans des rues en voyage.
À Londres, j'ai marché, j'ai une copine qui habitait à Whitechapel, donc c'était hyper loin du centre. J'ai tout fait à pied, mais je sais pas combien de kilomètres. Et j'adore. Et du coup, c'est le quartier de Jack l'Éventreur. Oh, non. Après, je suis allée jusqu'en centre-ville à un moment donné. Là, je vois un méga mariage indien. J'en ai eu les larmes aux yeux, j'en ai pleuré tellement c'était magnifique. L'énergie, le truc, enfin bref. Et dans d'autres pays, j'ai vécu des choses, mais tu te dis, mais waouh! Ouais, c'est chouette, cool. Juste pour terminer, parce que là, ça fait un moment qu'on est ensemble, je voulais te demander si tu avais 3 tips concrets à communiquer à celles et ceux qui veulent, entre guillemets, réussir en blogging, un blog, ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça serait? Si tu avais juste 3 tips vraiment concrets pour faire, pour réussir, pour se lancer, je sais pas. Et ben là, alors en concret, alors je rejoins, mais c'est vraiment important, c'est de se définir un univers. Je l'ai déjà dit, mais limite écrivez-le, quoi. Et faites en sorte qu'il tourne autour de ça. Et voilà. Le deuxième, pour faire grandir votre communauté, ça serait... un truc qui marche beaucoup, ce sont les concours. Alors, il y a concours et concours. Ah, moi aussi, je suis pour et contre. Mais c'est très perso. Vas-y. En fait, il y a concours et concours. Moi, je sais que, par exemple, mon univers, ça tourne autour du voyage. Je vais aller là dans un hôtel au Maroc auquel je suis invitée et je vais j'ai négocié un concours pour offrir une nuit en hôtel à l'une de mes abonnées. Cool. Non, mais ça, je sais que ça va me faire gagner des abonnés, mais ça va toucher une communauté de voyage, de voyageurs. Donc, c'est une vraie communauté. Bien sûr. Et il y a un vrai lot. C'est pas genre j'offre un truc tout pourri, c'est j'offre quelque chose que j'ai vécu et que je veux repartager avec vous. Donc c'est une continuité de ton contenu. Et mine de rien, ça t'aide aussi à développer. Cool. Donc faut vraiment... Et encore une fois, je pense que c'est important de... En fait, je sais que ça paraît tellement bateau et on en a parlé. Et même moi, je pense que je serais en face de l'écran, peut-être que je me dirais, ouais, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai que pour le coup, il n'y a rien qui marche mieux que l'authenticité, quoi. Ah ouais. Et de faire... En fait, du moment que vous avez un doute sur votre contenu, postez-le. Et voyez au pire ce qu'il fait. S'il y a une photo que vous aimez bien et vous dites, ouais, elle fera pas du like, et ben postez-la. Si vous avez envie de vous créer un compte à part qui parle de cuisine parce que vous aimez parler de cuisine, créez ce compte à part. Comme moi, j'ai créé mon compte café, tu vois. Si vous avez envie de publier un podcast pour parler, je sais pas, de pervers narcissique parce que c'est un sujet qui vous touche et que vous savez pas si ça va plaire, et ben faites-le aussi. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je l'ai fait sur un truc voyage parce que je voyage beaucoup. Ouais. Alors que tu vois, j'en parle jamais, quoi. C'est vrai. Ah, j'en parle jamais. C'est super intéressant. Et mais il faut que je te suive. Il y a pas grand-chose dessus, mais en tout cas, ouais, je me suis dit ça l'autre jour. Je me dis, ça fait au moins 2 ans que je veux le faire avant même mon compte Ananda Life, voilà. Et je me dis, mais en fait, ouais, enfin. Non, vraiment. Ah là, je te rejoins carrément. L'avantage d'Instagram, c'est que t'as pas de limite en matière de contenu. C'est vrai. Tu peux poster tout ce que tu veux, sous toutes ses formes, tout ce que t'aimes. Donc, il faut exploiter ça au maximum. Et il faut pas avoir peur d'être créative. Et il faut pas faire. C'est pas parce que une fille que vous suivez fait une photo avec un super sac à main et qu'elle a plein de likes qu'il faut acheter le sac à main et faire la même photo avec le même angle. En fait, si toi tu préfères jouer aux jeux vidéo, et ben publie une photo de ta marque de jeux vidéo et poste-la. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais ce que je ressens quand tu parles ? Non, mais je te le dis parce que j'ai pas l'impression que tu sois stressée par le nombre d'abonnés non plus. Pas du tout. Et que, en fait, t'as l'air plutôt d'être plutôt. Bah voilà, j'échange, je partage. Et ça, mais je l'ai déjà senti. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que, mais je te l'ai dit, je crois, quand je t'ai sollicité pour l'interview. Et je t'ai dit, voilà pourquoi je te choisis. Et en fait, moi, c'est vraiment ça le truc aussi. J'ai pas l'impression que t'es sur la course au like ou la course au gagne. Alors, j'ai mis du temps. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis peut-être 1 an et demi, je m'en fiche totalement. Ah, moi, je m'en fiche aussi. Pour moi, c'est l'engagement, encore une fois. Moi, je trouve aussi, en fait. Et j'adore échanger, genre, c'est tout con, mais c'est pour ça que je pose beaucoup de questions en story, genre, est-ce que vous avez eu ce drama, ou est-ce que je mets des petits sondages et tout. Et parce que ça crée l'engagement, et j'adore voir qu'il y a des gens qui réagissent. Et c'est tout con, mais j'adore me réveiller le matin et voir tous les MP qu'on m'envoie sur oh bah puis elle est trop mignonne, oh bah si jamais moi j'ai vu ça et je t'envoie ça, ou oh merci pour cette recette de café, je l'ai fait. J'adore ça, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me donne envie de partager vraiment. Ouais, c'est chouette. Ouais, cool. Et en plus je sais que j'ai pas à rougir non plus de mon engagement parce que je pense plus je montre ma sincérité et la vraie personne que je suis. En fait avant je les montrais pas et j'avais plus d'abonnés et j'avais genre 300 likes par photo et maintenant je poste que ce que j'aime et j'en ai aux environs de 700. C'est une moyenne. C'est pas, je me base pas là-dessus, mais c'est pour dire que on pense des fois qu'avoir 80K, c'est important. Ce qui est important, c'est ton taux d'engagement. Si on parle en mode pratique, on va dire. Ouais. Ce qui est important, c'est ton taux d'engagement. Si t'as, genre, tu peux avoir juste 1000K, mais si t'as genre déjà
Donc tu peux avoir juste 1000 abonnés, mais si sur tes 1000 abonnés, tu as, je sais pas, des filles qui répondent à tes sondages, tu as 50 j'aime et 3-4 commentaires, c'est déjà bien. Mais en fait, oui. C'est déjà génial. Tu touches des gens, en fait, c'est ça qui compte. Pourquoi toi, tu as Instagram aussi? Est-ce que tu veux juste des likes pour te flatter ou est-ce que tu veux vraiment partager et apporter des choses aux autres? Ouais, c'est ça. En fait, à partir de ce moment-là, ça se viendra tout seul. Ouais. Cool. Bah, merci beaucoup. beaucoup. Non, merci beaucoup pour l'échange. C'était super intéressant. Du coup, je vais mettre toutes les infos où vous pouvez retrouver Nelly, donc dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à aller liker son compte, le mien, échanger avec nous. On répond vraiment. Enfin, pour la peine. Je sais qu'elle répond, et elle sait que je réponds. Oui. Donc là, on peut pas. Non, mais c'est vrai. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. J'étais ravie de te voir. Ouais, moi aussi. Merci. Et Merci puis, on reste en lien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Salut! Au revoir.